Pourquoi les mauvais élèves réussissent mieux que les bons? Si tu as des difficultés à l'école, garde espoir, regarde cette vidéo et découvre pourquoi les mauvais élèves réussissent mieux que les bons dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu dois travailler dur et avoir de bonnes notes pour décrocher un emploi bien rémunéré. On nous a lavé le cerveau avec ça toute notre vie. Nos parents croient que la scolarité est importante, alors ils nous répètent que nous devons exceller dans nos études pour obtenir un diplôme, et que ce diplôme sera notre ticket d'entrée sur le marché du travail. En d'autres termes, il faut être un bon élève pour réussir dans la vie. Pourtant, selon Robert Kiyosaki, auteur de « Pourquoi les bons élèves travaillent pour les mauvais élèves et les élèves moyens travaillent pour l'État », c'est l'inverse qui se passe. Les bons élèves finissent par être employés par les mauvais. Nous avons été aussi déconcertés que toi par cette affirmation. C'est pourquoi nous avons décidé d'enquêter davantage. Nous avons trouvé 8 raisons qui expliquent que les mauvais élèves réussissent souvent mieux dans la vie. Mais avant d'entrer dans les détails, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Commençons avec la numéro 8. 8. Les mauvais élèves remettent en question le bien fondé du système académique. Oui, ils vont quand même à l'école, mais ils ne font pas aveuglément confiance au système éducatif. Ils le perçoivent plutôt comme une usine qui produit des travailleurs obéissants et dociles. Les mauvais élèves refusent de rentrer dans ce moule. Ils se demandent pourquoi ils ont besoin de trouver la valeur de X dans une équation mathématique, alors que tout ce qu'ils veulent savoir, c'est comment gagner de l'argent. Les mauvais élèves s'intéressent davantage à une approche directe, mais malheureusement pour eux, le milieu universitaire ne leur offre pas cette approche. Ils se frayent un chemin dans le système en faisant des petits boulots ou en apprenant en dehors du cadre académique. Ils préfèrent une approche pratique à une méthode théorique. Et grâce à Internet, il devient encore plus facile pour ces mauvais élèves d'apprendre les choses à leur façon. Tu peux aujourd'hui obtenir un diplôme ou un certificat en fonction de tes centres d'intérêt ou de tes passions, en suivant des cours en ligne à ton propre rythme dans le confort de ton salon. Tu peux même lancer ton propre business en ligne tout en étant encore étudiant. 7. Ils n'ont pas peur d'échouer ou d'avoir de mauvaises notes. Tu connais le dicton « Si tu ne réussis pas du premier coup, relève-toi et essaie encore ». Cela correspond parfaitement à la mentalité du mauvais élève. Alors que les bons élèves visent la perfection dès le premier essai, les mauvais élèves n'ont pas peur d'échouer, même plusieurs fois. Ils acceptent leurs erreurs et apprennent d'elles. Le problème quand on vise la perfection dès le départ, c'est qu'on est d'autant plus déçu quand on échoue. Au lieu de viser la perfection la première fois, les mauvais élèves savent qu'ils peuvent s'améliorer à chaque fois qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils savent que les erreurs sont un tremplin vers le succès et que l'expérience est le meilleur professeur à l'école de la vie. Et si les mauvais élèves savent gérer facilement leurs erreurs, alors ils possèdent une compétence que tout entrepreneur doit avoir, ce qui nous amène au point suivant. 6. Les mauvais élèves prennent davantage de risques. Pour les mauvais élèves, la vie n'est pas un test standardisé avec une grille de réponses exacte. Ils voient la vie comme un jeu avec des rebondissements inattendus. Et dans le jeu de la vie, tu n'as pas toujours le choix entre les réponses A, B, C ou D. Les bons élèves aiment jouer en toute sécurité pour éviter l'échec. Pourtant, les mauvais élèves, qui ont eu suffisamment de mauvaises notes au cours de leur vie scolaire, n'ont pas peur de sauter dans l'inconnu. Ils prennent des risques calculés pour découvrir ce qu'ils veulent vraiment dans la vie. Comme ils n'excellent pas dans les études, les mauvais élèves trouvent d'autres moyens de progresser. Beaucoup d'entre eux ont fait l'expérience de différents emplois pour trouver celui qui leur convient le mieux. Le bon élève typique est plus susceptible de passer son bac, d'entrer à l'université, d'obtenir un diplôme dans un domaine et de commencer à travailler dans ce domaine. Mais comment peut-il savoir que ce travail va lui plaire? 5. Ce ne sont pas des suiveurs. Nous avons établi le fait que les mauvais élèves ne font pas entièrement confiance au système académique puisqu'il apprend essentiellement à régurgiter avec soumission les réponses que les enseignants attendent d'eux. Bien que cela puisse convenir aux bons élèves, puisqu'ils veulent que le professeur leur mette une bonne note, les mauvais élèves ont tendance à faire le contraire. Ils sont imprévisibles et remettent tout en question. Ils ne sont pas du genre à dire « oui », mais plutôt « oui, mais… ». Regarde ce que Mark Zuckerberg et Bill Gates ont accompli. Ils ont pourtant abandonné leurs études pour poursuivre leurs rêves. Ils ne sont pas restés sur les rails, mais ont décidé de tracer leur propre chemin. 4. Les mauvais élèves sont doués en relations humaines.
Un autre facteur qui différencie beaucoup les bons et les mauvais élèves, ce sont les aptitudes sociales que possèdent les seconds. En plus d'avoir des expériences professionnelles précoces, ils se consacrent également à la construction de réseaux qui peuvent leur être bénéfiques à long terme lorsqu'ils entrent dans la vie active. Les bons élèves pensent qu'ils ont déjà tout ce dont ils ont besoin et qu'ils pourront accomplir n'importe quelle tâche efficacement par eux-mêmes, simplement parce qu'ils ont un bon bulletin de notes. Les mauvais élèves, au contraire, admettent qu'ils ont besoin de l'aide de personnes plus compétentes. C'est pourquoi ils apprécient les gens et savent comment communiquer avec eux. Lorsqu'ils interagissent avec quelqu'un, ils s'assurent que la personne se sent importante et valorisée. Ils ont un certain charisme qui attire les gens vers eux, une caractéristique que tout meneur devrait posséder ou acquérir. 3. Ils trouvent des façons plus simples de faire les choses. Les mauvais élèves ont aussi tendance à être paresseux. Ils refusent de consacrer trop d'énergie à l'accomplissement d'une tâche. Ils préfèrent investir leur temps et leurs efforts dans la poursuite de leurs rêves. Cela ne veut pas dire qu'ils renoncent. Au lieu de cela, ils cherchent des solutions plus simples et plus efficaces à un problème, et leurs méthodes sont souvent plus ingénieuses. Ils sont plus innovants que les bons élèves qui ont tendance à suivre les méthodes établies. Bill Gates y croit fermement. Il a dit un jour « Choisis toujours une personne paresseuse pour faire un travail difficile, parce qu'elle trouvera un moyen simple de le faire. » Si Bill Gates le dit, ce doit être vrai. 2. Les mauvais élèves sont des rêveurs. La phrase préférée des enseignants à l'encontre des mauvais élèves est « Sois plus attentif ». Effectivement, ils sont toujours pris en train de regarder dans le vide par la fenêtre. Bien sûr, ils sont capables d'écouter le cours, mais ils ne s'y intéresseront pas. Pourquoi l'esprit des mauvais élèves s'égare-t-il si facilement? Parce qu'ils préfèrent réfléchir à ce qu'ils veulent faire de leur vie plutôt que d'être coincés entre les 4 murs d'une salle de classe. Ils ont déjà un plan pour leur avenir après l'obtention de leur diplôme. 1. Ils ont leur propre définition du succès. Les mauvais élèves n'adhèrent pas à la théorie « bonne note égale succès ». Bien sûr, la scolarité est importante, mais ils savent qu'il existe d'autres moyens de réussir en dehors de la salle de classe. Ils poursuivent leurs ambitions en utilisant des méthodes moins orthodoxes, par le biais d'emplois à temps partiel, du travail en réseau ou de l'auto-formation. Les mauvais élèves possèdent des compétences que tout entrepreneur devrait posséder. Ce sont des preneurs de risques, des rêveurs, des innovateurs, des gens charismatiques, et ils n'ont pas peur de l'échec. C'est pourquoi les mauvais élèves font de grands patrons, tandis que les bons élèves deviennent leurs employés. Les mauvais élèves décident de ce qui doit être fait, et les bons élèves sont aptes à suivre ces instructions. Dans notre ère numérique où presque tout est dicté par la technologie, l'obtention de bonnes notes perd de son importance, tandis que l'acquisition de compétences pertinentes devient de plus en plus précieuse. Bien sûr, les employeurs regardent toujours si tu as un diplôme, mais ils se fichent de savoir si tu l'as obtenu avec les honneurs ou de justesse. C'est un atout supplémentaire, certes, mais ce qu'ils recherchent avant tout, c'est l'expérience professionnelle que tu as acquise au fil des années et les compétences que tu y as développées. Jeff Weiner, PDG de LinkedIn, a mis le doigt dessus lorsqu'il a déclaré « Des compétences, pas des diplômes ». Les choses que tu as apprises à l'école ou à l'université ne sont pas toujours applicables dans la vie réelle. Penses-tu pouvoir décrocher un emploi en trouvant la valeur de X dans une équation? Voilà pourquoi les mauvais élèves ont souvent plus de succès que les bons. Bien sûr, on ne peut pas mettre tout le monde dans des cases de cette façon. Beaucoup de mauvais élèves ne deviennent pas des entrepreneurs à succès, tandis que de nombreux bons élèves réussissent parfaitement dans la vie. Ce qui est important ici, c'est que le succès exige une motivation et une détermination personnelle. Au lieu de te concentrer sur les notes, concentre-toi sur ta passion dans la vie et sur l'acquisition des compétences et des connaissances dont tu auras besoin pour atteindre tes objectifs et réaliser tes rêves. Et toi, étais-tu plutôt un bon ou un mauvais élève? Ou simplement un élève moyen? Et tes notes ont-elles eu une influence sur ton parcours professionnel? Es-tu d'accord avec les points évoqués dans cette vidéo? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et, si tu l'as trouvée intéressante, de l'envoyer à tous tes amis. Abonne-toi à notre chaîne et rejoins-nous sur Sympa.